Yoma Daflam Tet Amudbet, chers amis. Eh bien, nous sommes un petit peu dans les Agatot. On continue ce qu'on a fait hier. Amar Rava, on avait vu qu'il y avait un Khamsan, si on veut, en hébreu, c'est-à-dire qu'il y avait un pilleur qui prenait la part des autres. D'où sait-on que Khamsan et Khamsan c'est la même chose? Amar Rava Bar Shilat, Maïkra, dont on apprend quel passouk? Il y a un passouk qui dit Elokai palteni miad racha. Hachem, sauve-moi du rachat, du mécréant. Mikaf, me'avel, de la main de celui qui fait du mal. Vechometz, et de celui qui pille. Rava Amar Meach, Rava dit, j'ai un autre passouk, Limdo etev. Apprenez à être bon. Dirshu mishpat, cherchez à faire de la justice entre les pauvres et les autres. Ishru chamutz. Alors, donnez priorité à celui qui est agressé. Par exemple, un exemple très simple. J'ai prêté à quelqu'un de l'argent, je viens réclamer, il me dit non, je ne dois plus rien. Donc, le Bédine doit d'abord prendre en considération ce que moi je demande, parce que j'ai perdu cet argent. Maintenant, lui, il vient avec des arguments, il dit oui, mais je t'avais donné un gage, et puis voilà, le gage tu l'as perdu, etc. D'accord. Donc après, on va s'occuper de lui. Et pour l'instant, on s'occupe de celui qui est perdant. On sait qu'il est perdant. L'autre, on ne sait pas s'il est perdant. Parce qu'il y a un shtar, certainement, il y a des preuves, des témoins. Et ne vous occupez pas tout de suite de celui qui agresse, mais d'abord de l'agresser. Tanura Banan, nous enseigne au Tashana. Cette année-là, Shemet Bashimon Atzadik, donc la 41e année, il est niftar. À Marlène, il leur a dit Beshanazu Umet. Il n'a pas dit je, parce qu'on dit il ne faut jamais dire sur soi-même. Il va mourir. Donc ils n'ont qu'à comprendre. Il a dit qu'il allait mourir cette année. Amrolo Minayinatayda, ils lui ont dit mais d'où tu sais? C'est à midi, ils lui ont dit d'où tu sais? À Marlène, Bechol Yom Kippourim, chaque Yom Kippourim. Ayamis Damenli Zaken Echad Lavush Avadim. Vatouf Levanim. Il y avait un homme âgé, un zaken avec une barbe, et qui est habillé avec des habits blancs et un talit blanc. Il rentre avec moi, et il rentrait avec moi, il sortait avec moi. Vayom, et aujourd'hui, Nizdamen Nizaken Echad Lavush Shchorim, il y avait un zaken qui était habillé avec des habits noirs, Vatouf Shchorim, et donc enveloppé d'habits noirs. Donc c'est un signe d'avelout, c'est-à-dire qu'il va y avoir un mort. Il y a plusieurs choses à expliquer ici, très intéressantes. C'est d'abord, dans le Yerushalmi, on pose la question, mais c'est pas possible, puisque personne n'a le droit de rentrer avec lui. Même un malach, il n'a pas le droit de rentrer avec lui. Il y a écrit, et personne ne sera avec lui lorsqu'il va rentrer pour faire sa avoda avec les habits blancs. Alors, qui est-ce qui est rentré avec lui? Un malach, il n'a pas le droit. Un vrai zaken, c'est sûr qu'il n'a pas le droit. Alors, qui c'était? Et Rabbi Avaoul qui leur répond, tout ça c'est expliqué par le Sefer Torah Taola. Il leur répond, c'était Hachem. Alors, il demande de Torah Taola, que c'est Hachem. Hachem, il ne se matérialise pas. Il dit, c'est le kavod d'Hachem. Le kavod d'Hachem, bien sûr qu'Hachem, il n'a pas de corps. Mais son kavod, c'est-à-dire son honneur, il peut se transformer ou se montrer en vieillard ou autre chose. Donc c'était, voilà, tellement qu'il était un grand tzaddik. Alors ça, c'était tout le temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On comprend qu'il va mourir. Mais pourquoi il est rentré avec lui, il n'est pas sorti? Si, d'accord, il est bien en noir pour dire que c'est fini, mais pourquoi il n'est pas sorti? Pour lui dire, tu sais quoi? Toi, tu vas rester là. Ça veut dire que bientôt, tu vas être dans le Kodesh HaKodashim, mais en haut dans le ciel. C'est magnifique. Finalement, il est sorti, mais l'iftar, juste après, on va voir. Nirnas, Achar Harigel, après la fête, c'est-à-dire après Sukkot, Chala, Shivat Yamim, il est tombé malade 7 jours, ou met, et l'iftar. Et donc, le Kaftet Cheshvan, c'est son, Kaftet Tishrei, c'est son anniversaire. Saïdoula. Venim Neu Achav HaKohanim Il va Beshem. À ce moment-là, les Kohanim ont arrêté
de faire Birkat Kohanim avec le nom d'Hachem. Lui, il faisait Birkat Kohanim avec le nom d'Hachem, avec le nom Fourash, Shem Fourash. Eux, ils ont arrêté, ils ont considéré que maintenant, ils n'avaient plus la hauteur de le faire. Tanoura Banan, Arbaim Shana Kodem Choban Abayit. Maintenant, puisqu'on parle déjà de 40 ans, avant 40 ans, il était 40 ans, maintenant 40 ans avant le Choban Abayit, ça veut dire beaucoup plus tard, puisque lui, c'était au début du Bayit Sheni, et on parle 40 ans avant la fin du Bayit Sheni, qui a duré 420 ans. Loya Goral Ole Beyamin. Eh bien, alors attendez, avant ces 40 ans, il faut savoir qu'il y a deux choses qui sont très importantes qui sont arrivées. Première chose, le Sanhedrin est sorti de l'Ishkat HaGazit et est allé à Rabaït parce qu'il a dit, si on est à l'Ishkat HaGazit, on doit juger les criminels et les tuer. Et comme il y en a tellement, on ne peut plus. Donc on va sortir, comme ça on n'est pas obligé de les juger, on ne peut pas les juger. Deuxième chose qui est arrivée, Rabbi Tzadok. Il savait que le David Hacha est détruit, il a commencé à jeûner pendant 40 ans. Et on sait qu'après, il était très malade quand il voulait recommencer à manger. Et on l'a soigné. Le médecin du général l'a soigné. Loya, maintenant on rajoute, Loya Goral Ole Biyamin. Le Goral, il ne montait plus à droite. Donc, pas une fois oui, une fois non, comme on l'avait vu avant. Et vraiment jamais, il ne montait jamais à droite. Et la languette de rouge, elle ne devenait jamais blanche. Et le nerf maravi ne restait pas allumé. Alors c'est marloquette quand, mais en tous les cas, on fermait la nuit avec des serrures et des barres de sécurité. Et le matin, quand on ouvrait, eh bien, elle s'ouvrait toute seule. Pour dire, venez les ennemis, c'est bon, vous pouvez rentrer. Ne croyez pas que vous êtes fort. On vous ouvre la porte. Et il y en a qui disent que elle s'ouvrait même une fois, même avec des barres de sécurité qui s'ouvraient, elle sautait et elle s'ouvrait. Shigar Bahem Rabbi Yochanan Zakkai, jusqu'à ce que Rabbi Yochanan Zakkai, qui était à la destruction de Beth Amikdash, il a commencé à crier, il a crié sur elle. Amarlo, il lui a dit au Beth Amikdash, Echal, mitnema ata mavit asmer. Pourquoi tu te fais peur à toi-même? Tu fais peur à personne. Parce que nous, les tzadikim, on sait de toute façon qu'il va y avoir le Khorban. Les Kvar nitnave alechaz Zecharia ben Ido, Zecharia le fils de Ido aussi c'était un grand navi. Il a déjà dit que tu allais être détruit. Donc nous, on fait confiance. Mais on sait très bien, on n'a pas besoin. Le peuple, lui, de toute façon, il ne croit pas. Donc ça ne sert à rien. Alors tu te fais peur à toi-même, ce n'est pas la peine. Patar, les vavon, de la techa, betochal esh, berazecha. Alors on continue. Un autre passage qui nous dit, ouvre tes portes, le Lévanon. C'est quoi le Lévanon? C'est le Beth Amikdash. Betochal esh, berazecha, et le feu va brûler tes sarim, tes princes. C'est la destruction du temple. Amarav Yitzhak bar Tablaï, lama nikra shemo Levanon. Pourquoi on l'appelle Levanon? Shimalbin avonotem shel Israël. Parce qu'il blanchit les avonot de l'Israël. Mais comme on a dit Levanon, et Levanon c'est le Liban, donc on parle aussi des cèdres. Erez, c'est les cèdres. C'est pour ça qu'on a utilisé, on parlait des princes, on a parlé des cèdres. Mais en réalité, c'est ni l'un ni l'autre, parce qu'ici on parle des princes, donc c'est des êtres humains, c'est pas du bois. Et là-bas on ne parle pas du Liban, on parle de blanchir. Amar Marzoutra Bartouvia, la Manikra Shemoya. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une forêt? Quel rapport avec la forêt? Dirtiv, Bet Yahar à Levanon. Donc c'est-à-dire que là-bas c'est Yahar à Levanon, c'est la forêt du Liban. Mais ici ça veut dire la forêt du Beth Amikdash, c'est quoi? Donc Marlach Mayar Melavlev. De la même manière que le Yahar, que la forêt bourgeonne, et il y a des arbres, des bourgeonnes dans les arbres, Av Bet Amikdash Melavlev. Il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que maintenant le Bet Amikdash, les arbres en or, ils donnaient des fruits. En or. On va voir tout de suite, Amarav Yoshaya, Béchat, Shebana Shlomo Bet Amikdash. Or, au moment où Shlomo Bet Amikdash a construit Bet Amikdash, Natabo, Kol Mini Megadim, Shel Zahav. Toutes sortes de fruits, des vignes et tout, en or. Veyomotzim Perot, Bizmanehem. Et lorsque c'était la saison des raisins, eh bien ça sort. Il y avait des raisins qui sortaient, en or. Kivan Shawach Menashevet Bahem.
Alors qu'est-ce qu'il va les cueillir? Personne n'ose. Eh bien, quand il y avait le vent, d'abord ça faisait beaucoup de bruit, et puis après ça tombait. Aïnoshrim Perotéen. Chez Neymar, Yirash Kalevanon Perio. Il va faire du bruit, parce que quand des raisins bougent, ne font pas de bruit, mais des raisins en or, oui. Au Mehen, Aïta Parnassa, la Keona, les Kohanim, ils avaient le droit de prendre pour leur Parnassa. Et qui va chez les Ovdei Kochavim Necha, lorsque sont rentrés les Ovdei Kochavim dans le Echal, alors ils vont en profiter. Yafshu. Ils se sont complètement desséchés. Chez Neymar, au Perach Levanon Umlal. Et les fleurs du Levanon sont devenues stériles. Plutôt la floraison est devenue stérile. Va-t-il que je me dire à la note, je va nous le rendre, chez Neymar, paroir, tifra, ça va fleurir, vetagel, avgilat, et ça sera la joie, veranen, l'allégresse, qui va d'alvanon natana, Hachem, rend le kavod au Betamigdash. Netanan al-shne aseirin. Donc maintenant, il déposait les goralotes, donc des tirages au sort, sur les deux seirim. L'un pour Hachem, l'autre pour Azazel. Tanura Banan. Nomet nous a enseigné Esser permis maskir Kohen Gadol et Hachem, Bobayon. Le Kohen Gadol disait 10 fois le Shem Amefourash, c'est-à-dire le Shem Yudki Vavke, mais comme il se lit ce jour-là. Gimel Bevido Yerishon. 3 fois, Ana Hashem, Kaperna, etc., 3 fois dans le premier vidouille, qui fait sur lui, pour lui et sa famille et sa femme. Shlosha Bevidouille Sheni. Et 3 fois dans le deuxième vidouille, qui fait pour les Kohanim. Et Shlosha BeseirAmishtaleach. Et 3 fois pour le troisième vidouille, qui fait sur le bouc émissaire pour tout le clan d'Israël, pour reconnaître les fautes de tout le clan d'Israël. Vechad Bigoralot. Donc ça fait 3, ça fait déjà 9. Et un dans les Goralot, il dit l'Hachem. Pour Hachem. Hachem Khatat. Donc c'est-à-dire ce séhir, ce bouc qui sera pour Hachem. Vikvar Amar Hachem. Et c'est déjà arrivé, et qu'il a dit le nom d'Hachem. Venishma Kolo Be'iricho. Et on l'a entendu à Iricho. Amarava Barafchana. Barafchana, Rava dit, Mirushem Le'iricho. Asara Parsaot, 40 km. Asara Parsaot, c'est-à-dire 10 Parsaot, chaque Parsa c'est 4 km. Alors est-ce que ça voulait dire que chaque fois? Ou alors on dit que c'est arrivé une fois, parce que le Kohen Gadol avait une voix très très forte. Ou alors, comme le Maharsha nous explique très joliment, il nous dit pourquoi il y a 10 fois le nom d'Hachem? C'est en rapport avec les 10 sphirotes. Bon, les sphirotes c'est de la Kabbalah. Donc les 10 sphirotes, donc la première, deuxième, troisième, quatrième, et quand il arrive à la 10e, ça allait de plus en plus fort. Il y avait un miracle, ça allait de plus en plus fort, et la 10e, on entendait à Yericho. Les tirs d'Atot Echal, maintenant, le bruit des portes du Echal avant que les portes s'ouvrent toutes seules, quand c'est nous qui devrions les ouvrir, eh bien, les gonds faisaient du bruit, Nishma Beshmona Troumé Shabbat. 8 fois Troum Shabbat. Troum Shabbat, c'est 2000 amot, c'est-à-dire 1 km environ. Donc 8, ça veut dire 8 km, c'est-à-dire 2 par Saot. Izim Shebe Yericho, les chèvres qui étaient à Yericho, donc à 40 km, Yumitat Shtot, Merach Ketoret, elles éternuaient à cause de l'odeur du Ketoret qui était à Yerushalayim. Nashim Shebe Yericho, les femmes qui étaient à Yericho, Enam Tzrichot Litbasem, elles n'ont pas besoin de mettre de parfum, Merach à Ketoret. Mais les calottes, oui, parce que les calottes qui vont sous la choupa, il faut qu'elles soient encore plus parfumées. Mais Kalachebi Yerushalayim, mais Yerushalayim, mais là, Tzricha Litkachet, elle n'a même pas besoin, Merach Aktoret. À Yericho, oui, à Yerushalayim, non. Amara Bilazar, il faut changer un peu, Ben Diglaï. Izim Ayou le Abba Behar Mirva. Mon père avait des chèvres dans les montagnes de Jordanie. Veyumit Ashtot. Donc la Jordanie, c'est un peu après Yericho. Veyumit Ashtot Merach Aktoret. Et elles éternuaient à cause de l'odeur de la Ketoret. C'est vrai que c'est un peu plus loin, mais c'est plus haut, donc c'est un peu plus évident que de récupérer l'odeur. Amaravri Abaravin, Amaravi Shoben Kocha, Sachli Zaken Echad.
Une fois, j'ai parlé avec un homme âgé. Pamachat alarti les Shiloh. Il a raconté qu'il était allé à Shiloh. Alors, Shiloh, c'est l'endroit où il y avait le Mishkan. Mais ce Mishkan, Shiloh, il était depuis l'entrée en Eretz Israël jusqu'à la mort de Eli Cohen. Il était à Shiloh. Après David Amelech, il a apporté à Yerushalayim plus tard. Alors, il dit, j'étais à Shiloh, verarti reach ketoret mi ben kotlea. Et j'ai senti l'odeur de Ketoret de Shiloh. Alors attention. Ici, Rafria Baravi, il dit en odeur Rabbi Shobar ben Kocha. Donc, ils sont longtemps après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et pourtant, et donc il y a au moins 6 ou 700 ans qui sont passés. Et il dit que les murs étaient encore imprégnés à Shiloh. Alors Ravianai a dit Aliyad Goral Mitor Kalpi Meakevet. Alors ça, il faut bien se souvenir parce que dans le Hamoud prochain, dans le prochain Hamoud, on va revoir souvent ce problème. On va revenir avec ce refrain, si vous voulez. Amar Ravianai. Donc ici, il y a une grande marloquette entre Ravianai et Rabbi Yochanan. Et cette marloquette, elle est doublée parce qu'elle est aussi par rapport à Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Donc, chacun son avis, selon Rabbi Yehuda et selon Rabbi Nechemia, on va voir tout de suite. Amar Ravianai. Aliyad Goral Mitor Kalpi Meakevet. Il faut absolument tirer au sort. Celui qui n'a pas tiré au sort, si le Kohen n'a pas tiré au sort, eh bien, il n'y a pas de séries. Les séries ne sont pas valables. Il faut tirer au sort. C'est obligatoire. Ok. Mais de poser sur l'Hachem sur lui et la Zazel sur l'autre, non, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce que celui l'Hachem, il est du côté du Seir qui est pour Hachem, et celui de la Zazel, il est du côté de celui qui est pour Azazel. Donc c'est à droite, c'est à gauche, à gauche. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit Afaliat ena meakevet. Il dit même si tu n'as pas fait le Goral, c'est pas bien, c'est une mitzvah. Mais à partir du moment où tu dis ça c'est pour Hachem, ça c'est pour Azazel, il n'y a pas de problème. Adiba de Rabbi Yehuda, sur le Rabbi Yehuda de Amar, Dvarim Anaasim. Alors Rabbi Yehuda, bien sûr, il vient longtemps avant, puisque Rabbi Yehuda c'est un Tana, et Rabbi Yochanan et Rabbi Yanaï c'est des Amorim. Alors, sur le Rabbi Yehuda de Amar, Dvarim Anaasim Bebik de Lavan, Mivachutz Lo Me'agva, lui dit tout ce qui est fait en habit blanc, en dehors du Kodesh Kodashim, à l'exclusion du Ketoret, parce que le Ketoret, ça s'est fait à l'intérieur, eh bien, non, mais c'est pas grave si tu ne le fais pas. C'est pas une avoda importante. Donc, pour le mal obligé dans le Me'agva, donc dans ce cas-là, soit Rabbi Yochanan, soit Rabbi Yanaï, ils seront d'accord que c'est pas grave si on n'a pas fait, parce que ça se fait en habit blanc, en dehors du Kodesh Kodashim, donc il n'y a pas de problème. Qui plié, quand est-ce qu'ils sont en marloquette? Aliba de Rav Nechemia. C'est selon Rav Nechemia. Pourquoi? Parce que Rav Nechemia, il dit, même si c'est fait à l'extérieur, c'est obligatoire. Man de Amar Me'agva Rav Nechemia. Alors, celui qui dit que c'est Me'akev, c'est-à-dire ça rend caduque la voda de ses seirim, il faut recommencer. Alors, il dit comme Rav Nechemia. Et c'était qui? C'était Rav Yanaï. Donc il va comme Rav Nechemia, c'est normal. Ouman de Amar Lo Me'agva, et celui qui dit, c'est Rabbi Yochanan qui dit que c'est pas Me'akev, que ça ne dérange pas. Hanemile, ces choses ont été dites. Avoda. Si c'est une vraie avoda. Quand est-ce qu'on a dit que Chouka, c'est quand c'est une vraie avoda, donc tu es obligé de le faire. Mais ici, à Grala, là, avodaï, c'est pas une avoda. Tirage au sort, c'est pas une avoda. Très bien. On doit préciser. Non. Continuons. Ika d'Amré. Alors ça, c'est la première version, mais en deuxième version. Elle est un peu différente. Ali Bad Rabbi Nechemia. Seul Rabbi Nechemia d'Amar Me'agva qui dit que lui dit qu'il faut tout. Même ce qui est fait dehors, il faut. Si on ne le fait pas, c'est pas caché. Alors dans ce cas-là, coulé al mal obligé, les Me'agva, donc même Rabbi Yochanan, il serait d'accord que c'est Me'akev.
qui pliga les bras de Rabbi Yehuda. Mais quand est-ce qu'ils sont marloquettes? C'est selon Rabbi Yehuda. Mande Amar le Magva, celui qui dit, Rabbi Yochanan dit que c'est pas Meakev, qui est Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Yehuda. Mande Amar Magva, mais celui qui dit que c'est Meakev, ça retient. Shane Acha, c'est différent ici, il est Tana Bekra. Parce que le Passouk a dit Asher Allah. Asher Allah, Trézimne. Deux fois il est dit qu'il est monté. Qui est-ce qui est monté? Eh bien, le Goral, il est monté. Donc, un est monté pour Azazel et pour Hachem, et un est monté pour Azazel. Donc, tu vois qu'on est obligé de le faire. Même Rabbi Yehuda, il serait d'accord avec ça. Voilà. Alors, demain, on reverra ça. Hein, on refera le point avant de commencer le nouveau Hamoud. Parce qu'il va falloir se rappeler les deux versions. D'après la première version, toute la marloquette, elle est selon Rav Nechemia. Mais d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord qu'on a le droit. D'après la deuxième version, toute la marloquette, elle est sur Rabbi Yehuda, mais d'après Rav Nechemia, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Ça ne marche pas. Kol Touf.